sur cette nouvelle vidéo consacrée au petit Lenormand. Je suis très heureux, comme vous le savez, chaque dimanche de vous retrouver ici pour partager avec vous cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes prêts à commencer cette nouvelle semaine. Et pour bien la commencer, allons regarder ce que les vibrations de la semaine ont en réserve pour nous. Bienvenue, chers amis, pour votre tirage de cette semaine. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Je voulais aujourd'hui montrer, parce qu'on me l'a demandé lors d'une vidéo, de montrer un peu mes tapis de tirage pour le grand tableau. Donc, vous avez celui-ci et vous avez les 36 cartes d'un jeu du Petit Lenormand étalé. Et donc, quand vous faites vos petits tirages, vous n'avez qu'à mettre vos cartes dessus et vous pourrez voir dans quelle maison telle ou telle carte tombe. Donc, pour ceux que cela intéresse, donc c'est un tapis. Et vous en avez, j'en ai un pour le Keeper, j'en ai deux pour le Petit Lenormand. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre après, dès que j'ai un petit moment, bien sûr. Donc voilà. Et pour cette semaine, j'ai décidé de travailler avec un vieux tarot que j'ai depuis pas mal de temps. Je pense que je l'ai depuis bien avant la naissance de mon fils, donc ça date plus de 8 ans. Donc on voit qu'il a été bien utilisé. Donc je vais utiliser ça cette semaine pour avoir une carte du tarot. On va utiliser l'oracle des réponses, qui nous donne la réponse oui ou non, d'une façon directe. Donc j'aime aussi. Et cette semaine, je voulais vous faire un tirage du jeu Keeper. On m'a tellement demandé cela, quand est-ce que tu vas faire des vidéos avec des cartes Keeper. Donc je me suis dit cette semaine, j'avais envie de changer et je vais même vous présenter un nouveau jeu. C'est le Vintage Keeper Card. Donc j'ai un livre aussi dessus parce que c'est un de mes outils de prédilection après le Petit Lenormand. Et le livre, il est en anglais malheureusement. Et il va être réédité bientôt en anglais. Donc pour ça. Donc je commence par les cartes du tarot. Voilà. En me concentrant sur vous, votre semaine, ce que les vibrations de cette semaine ont en réserve pour vous, quel rôle ils vont jouer cette semaine. Donc voilà. Pour répondre à une de vos questions fermées, donc l'oracle des réponses. Donc on va le garder. Voilà, il y a une carte peut-être. Et 3 cartes de mon tout nouveau Vintage Keeper. Donc 3 cartes pour le choix 1, 3 cartes pour le choix 2, 3 cartes pour le 3. Et on va retourner le paquet pour voir un peu les énergies et les vibrations cachées de cette semaine. Ce que j'adore, c'est que peu importe le système que vous utilisez, on voit bien qu'il y a, comment dire, un dominateur commun. Regardez ici, on a la carte de l'occupation qui représente la carte du travail dans le jeu du Keeper. Et nous avons le 3 de denier qui représente aussi la carte du travail. Et regardez, ils font tous deux la même chose. D'accord? Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous attendent une réponse par rapport aux professionnels. Et donc c'est une réponse qu'on ne sait pas trop.
il y a une petite chance, il y a une petite possibilité. Ça peut aussi montrer des gens qui vont se préparer pour un concours d'entrée dans, par exemple, un atelier ou une école spécialisée dans un domaine précis. En termes généraux, ces cartes-là vous disent qu'il faut travailler dans votre situation, c'est-à-dire que si par exemple votre inquiétude concerne le couple, on vous dit qu'il faut fournir de l'effort, continuer à persévérer, marteler le fer pendant qu'il est encore chaud. Le tarot, c'est ce qui est bien, c'est qu'on a cette intuition que l'on peut mettre avec ce jeu. Donc voilà les énergies primaires de cette semaine qui vont vous influencer et il y aura quand même beaucoup de doutes. On ne sait pas trop où on va. Donc, je voulais choisir un, deux ou trois. On peut très bien choisir un paquet pour une situation et un deuxième paquet pour avoir une réponse plus claire ou plus approfondie. Vous faites comme vous le voulez. Et si jamais il y a l'un des tirages qui ne résonne pas avec votre choix, ne vous inquiétez pas. C'est que peut-être vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus précis, comme un tirage en privé, où, voilà, où on peut se concentrer sur votre situation elle-même. Donc, alors, ce qu'on a cette semaine dans le jeu du Keeper, on a la carte Togetherness qui veut dire être ensemble, la carte du voyage et la carte de l'attente. Donc, ce que ces cartes-là disent, c'est qu'il y a un changement dans ce que vous attendiez. Peut-être que c'est un rendez-vous qui a été annulé ou reporté. Peut-être que c'est une rencontre qu'on a à la dernière minute mis de côté. Ou sinon, c'est une rencontre qu'on a faite, mais qu'on attend toujours que la personne vienne vers nous. Donc cette semaine, il y aura comment dire, quelque chose à propos du déplacement, du va-et-vient, de la visite de quelqu'un, comment dire, de se sentir bien avec quelqu'un. Il y a des choses positives qui arrivent, mais il faudra quand même un peu de patience pour pouvoir voir ce qui arrive après. On voit bien que votre attente, c'est cet avancement, ce changement au niveau de ce couple. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes avec la lumière, je vais quand même les rapprocher de la caméra. Donc voilà, ces trois cartes sont pour vous cette semaine. Et pour l'oracle des réponses, vous avez la réponse non. Et pour le tarot, la carte conseil, vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, de gaieté, de joie, de bonheur. On fête quelque chose, on fait péter le champagne, on est content, on se réjouit. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous attend au tournant et c'est quelque chose qui va vous rendre heureux et il faudra profiter du moment présent. Profitez-le à fond et vous verrez que tout ira bien. Pour le choix numéro 2, nous avons le monsieur, la petite maladie ou maladie courte et la justice ou les papiers légaux. Donc on voit bien que comme ces cartes-là sortent derrière le monsieur, donc bien comme un système de direction dans le jeu du Keeper, parce que c'est un jeu qui est allemand. Donc tout ce qui est derrière le monsieur, c'est vu comme, ah, on a même une carte qui est collée, dites donc, et c'est pas une très bonne carte non plus. C'est un peu qu'on a des soucis et des problèmes en ce moment. On peut avoir des affaires de justice, des choses à régler, où on doit consulter son médecin. Et c'est des choses qu'on ne veut pas voir ou c'est des choses qu'on ne veut pas euh, se plonger dedans. Donc, il faudra quand même s'y concentrer à un moment donné. Mais on vous dit, si vous mettez les choses en ordre, vous avez besoin d'aide dans votre situation et vous avez besoin de l'œil d'un expert. Comme là, vous avez une nurse qui vient aider son patient. Et ici, vous avez un avocat et son client. Donc, on voit ici que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être aidé par un professionnel. D'accord? Donc, faites-vous aider et ne remettez pas à plus tard surtout ce que vous pouvez faire maintenant. Et vous voyez, pourtant c'est un jeu que j'ai utilisé pendant la journée, ça a été mélangé et on a 30, 31, 32 et 1.
On a un ordre décroissant, vous voyez, décroissant. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans l'ordre des choses, dans la chronologie. Peut-être les démarches ne vont pas dans le sens que vous voulez. Donc, il faudra voir ça de très près. Pour la réponse du oui et du non, la réponse est oui à votre question. Et votre carte conseil pour cette semaine, c'est le 8 de bâton. C'est une carte de mouvement. C'est une carte qui nous dit que les choses avancent vite, ou même trop vite, ou même dans plusieurs sens. On n'a pas vraiment, comment dire, on essaie de viser en plein milieu, mais on a quand même des difficultés à, comment dire, pour sa trajectoire et pour bien cibler la chose. Donc cette semaine, il faudra quand même vous organiser comme le jeu du keeper vous l'a dit, il faut vous organiser, il faut vous mettre un peu, comment dire, il faut vous mettre en ordre. Pour le dernier tas numéro 3, alors nous avons, ce sont des bonnes cartes. Nous avons la carte de la chance, la grande chance, les honneurs, et nous avons la carte du vol. Il faudra faire attention quand même, hein. C'est que j'ai l'impression qu'on prend un peu, comment dire, on vole un peu votre laurier, on vole un peu votre réputation, votre renommée. Donc, prenez le temps quand même de voir la motivation de tout le monde. Est-ce que c'est une motivation qui est monétaire? Est-ce que c'est une motivation qui est sentimentale? Est-ce que c'est une motivation qui est honnête? Donc, vous allez vous retrouver à questionner un peu votre entourage cette semaine, à voir si les gens autour de vous sont honnêtes ou pas. Et il y a aussi quelque chose qui concerne une récompense, comme vous voyez ici avec les honneurs, avec les récompenses. Et il faudra quand même bien regarder autour de vous parce que dans l'ombre se tapissent des gens qui ont quand même des attentions pas très 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 positives. Alors, réponse du oui et du non, il y a peut-être, et comme je vous dis, peut-être parce que ça dépend de l'issue des choses et sur les personnes qui vous entourent. Et en carte conseil cette semaine, vous avez le 7 d'épée. Cette carte me dit que vous avez plein de choses à faire et que vous voulez, comment dire, faire plein de choses en même temps. Même une paire de bras supplémentaire ne sera pas suffisant pour gérer tout ce que vous avez à gérer. Donc, cette carte vous conseille de prendre les choses petit à petit et de ne pas vous en faire si vous n'avez pas assez de temps pour tout gérer. Faites les choses pas par pas et faites-les bien. Ne vous dispersez pas, ne dispersez pas votre énergie parce que vaut mieux finir le travail que de le faire en morceaux et de le laisser là et d'attendre plus tard qu'il soit, comment dire, avec d'autres petites choses encore. Donc, cette semaine, on vous conseille vraiment de vous concentrer sur vos priorités et d'y travailler. Donc voilà, chers amis, ce que les cartes avaient à vous dire cette semaine. Bien sûr, si, comme je vous ai dit, s'il y a des choses qui ne résonnent pas avec vous, ne vous inquiétez pas. C'est que le tirage n'est pas pour vous, ça arrive des fois. Et que peut-être vous avez besoin, voilà, d'un tirage personnel. J'ai même une vidéo qui vous montre comment rendre ce tirage de la semaine un peu plus personnel. Donc vous pouvez jeter un coup d'œil. Et tous mes produits, bien sûr, sont à retrouver sur mon site internet, lenormandextraordinaire.wordpress.com. Bienvenue sur notre table d'études où nous allons aujourd'hui aborder les cartes de protection. Donc dans le Petit Lenormand, il y a certaines cartes, je dirais, qui ont une valeur assez importante et qui pour moi représentent une protection. Ça peut être une protection spirituelle, ça peut être une protection divine, ça peut être aussi être sous l'aile de quelqu'un, être sous la protection de quelqu'un. Et aussi savoir si dans cette situation, on court des risques, on est en danger, donc tout cela. Donc ces cartes sont l'ours, le chien, la tour, le lys et le soleil. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi ces cartes-là
et dans quelles situations elles vont vous influencer, elles vont montrer de certaines protections, et pourquoi il y a certaines cartes qui sont plus fortes que d'autres. Donc déjà, vous comprenez que dans le système du petit Lenormand, la première carte influence toujours la seconde influence la troisième, et ainsi de suite, ça fait comme un effet domino. Et c'est de cette association de cartes, cette combinaison de cartes, que nous arrivons à avoir un message précis. C'est comme si que l'on distillait un amas de significations et de messages, et qu'on se concentrait sur l'essence même de la comment dire, signification primaire ou principale vis-à-vis du contexte et de la situation dans lequel on étudie les cartes, ou on regarde les cartes. Donc, on commence par l'ours. L'ours, pour moi, c'est une carte de protection. Elle va représenter une dame, une maman ours. La plupart du temps, elle apparaît sur les traits d'une maman qui est hyper protectrice. Avec de bonnes cartes, elle peut aussi montrer que votre patron vous aime bien et que vous êtes sous sa protection, sous sa coupe. Et malheureusement, pour l'ours, s'il y a des cartes négatives autour, l'ours se détourne de son action de protection. Elle devient à ce moment-là agressive. Elle pourrait devenir une ennemie à la place d'un ami. Et c'est pour ça des fois qu'elle change d'apparence. À la place d'être la maman, elle peut devenir un peu la marâtre ou sinon la belle-mère. Le chien, peu importe les cartes autour, elle va toujours représenter cette carte une protection d'un ami. Ça pourra aussi avec certaines combinaisons de cartes, par exemple avec le lys, ou sinon avec les étoiles. On pourra avoir une protection angélique, une protection divine. Avec le trèfle, ça va représenter un talisman, quelque chose qui est là pour vous protéger. Donc le chien, il est toujours bien. Voyez-le comme un parapluie qui va vous protéger contre toutes les mauvaises cartes autour qui vont provoquer des tempêtes. On aime bien avoir le chien à côté de nous quand bien sûr le tirage ne concerne pas un ami ou une tierce personne. On aime bien avoir le chien comme allié qui nous protège des autres. La tour, tant qu'à elle, est une autre carte de protection, mais beaucoup plus fermée. Peut-être qu'on choisit l'option de se cacher, de se couvrir, de se déguiser pour ne pas être affecté. Avec de bonnes cartes, par exemple encore avec les étoiles, le lys, ça peut annoncer une protection à un très haut niveau. Ça peut aussi montrer une protection dans le milieu du travail où il y a une hiérarchie. Donc, c'est quand même bien. Donc, si vous rencontrez plusieurs de ces cartes-là dans votre tirage, vous allez savoir que peut-être qu'il y a un danger, que la personne se sent pas protégée et qu'elle demande une protection. Le lys aussi, c'est une autre carte de protection qui vous apporte sagesse, qui vous apporte, une protection pure. Ça pourrait même représenter un ancêtre qui est avec vous. Dans certaines religions, certaines cultures, cette carte devient celui des ancêtres, du guide spirituel. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu qu'on a toujours envie d'avoir près de soi dans un tirage, parce qu'il annonce la réussite, la victoire, la puissance. C'est aussi la carte qui va représenter, l'aspect divin. C'est l'énergie créatrice, l'énergie mâle. Certaines personnes diraient même que c'est la carte qui peut représenter Dieu dans un tirage. Et on veut toujours l'avoir à côté de soi. Et même les mauvaises cartes qui sont autour se voient être illuminées par la lumière du soleil. Et on voit, tous ces effets négatifs se dissiper et voir un nouveau jour qui se lève. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu ce qui étaient les cartes de protection et quel rôle ils peuvent jouer dans un tirage. Bien sûr, ce que je vous donne là, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup plus encore. Et n'hésitez pas à jouer avec vos cartes, à voir un peu
Quand on fait un tirage, une interprétation, on cherche un peu le dénominateur commun sur une ligne de cartes. Si on a, par exemple, plusieurs cartes d'amour, plusieurs cartes de difficulté, on cherche vraiment à avoir, comment dire, un sens à notre tirage. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui pour les cartes de protection. C'était un réel plaisir de passer ce moment avec vous et de partager ce que je sais sur le petit Lenormand avec vous. Bien sûr, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, que c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, je vous invite à vous abonner en cliquant sur les petits boutons pour s'abonner et aussi activer la petite cloche pour que vous soyez notifié à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne.